Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de compresseurs dans Audacity, et je vais t'expliquer comment ça fonctionne, à quoi ça sert, et comment tu peux l'utiliser au mieux. Quand tu fais un enregistrement audio, il arrive parfois que tu aies des grosses différences entre le volume de certains plans et le volume d'autres plans. Par exemple, si tu es en train de faire une interview et que quelqu'un part dans un éclat de rire ou que les gens commencent à s'emballer et à crier un peu plus fort les uns que les autres, ben, tu vas très vite avoir un espèce de graphe qui va aller dans tous les sens avec, à certains endroits, des pics qui vont monter assez haut, qui vont se rapprocher dangereusement du seuil de clipping, du seuil de saturation, ce qui a pour effet de ruiner ton fichier audio. La compression ou le compresseur, ça va te permettre de faire quoi? Ça va te permettre de réduire la plage dynamique entre ces différentes séquences de son, donc entre les fréquences les plus basses, les fréquences les plus hautes, même si le mot fréquence n'est pas vraiment adapté. Je vais te montrer dans l'application, tu vas tout de suite comprendre ce que je veux dire. Ici, je t'ai préparé un petit fichier son, et comme tu peux le voir, ben, il y a toute une série, je vais l'afficher en mode linéaire pour que tu vois ce que je voulais dire en parlant de mes pics. Ben, tu as toute une partie du dialogue, en tout cas du monologue, puisque j'ai parlé tout seul, qui se fait à un certain volume, une certaine hauteur, et puis tout d'un coup, bam, ça monte dans le volume, ça monte dans la fréquence, dans le cardiogramme, je sais pas comment on appelle ça exactement, et puis ça redescend et ça redevient plus ou moins la même chose que ce qu'on avait auparavant. Ben, quand tu vas écouter, ça va te donner ceci. Imaginons que tu sois en train de discuter, tu enregistres un podcast et tout à coup tu pars dans un éclat de rire et bam, le volume augmente d'un seul coup et c'est assez insupportable. Voilà, comme tu peux le voir, au moment où on arrive sur cette partie-ci de l'enregistrement audio, ben, le vumètre il s'affole, il commence à monter et on se rapproche tout doucement du zéro. Alors on n'y est pas encore, mais il y a certains cas où ça peut arriver. Et donc avec la compression, on va écraser l'ensemble, écraser c'est une façon de parler, cette plage, cette piste audio pour que les différents volumes s'ajustent et qu'on ait quelque chose qui soit plus sympa à l'oreille. Si je te montre ce que ça donne au niveau des décibels, ben, tu vois qu'ici on est sur une discussion, ou en tout cas sur un dialogue qui est plus ou moins entre, on va dire entre moins 25 et moins 20, et puis là tout d'un coup on arrive pratiquement à moins 3, ce que tu vois ici dans le vumètre. Et donc l'idée de la compression, c'est de réduire tout ça pour que cette partie-ci, qui claque bien à un moment dans l'audio, et bam, le volume augmente d'un seul coup, ben, redescende au même volume que le reste. Alors comment est-ce que tu fais ça? Je vais te montrer avec en dupliquant ce fichier. Voilà, c'est exactement le même fichier, j'ai simplement fait un double pour que tu puisses voir la différence de traitement avant et après. Donc je vais travailler uniquement sur celui-ci. La compression, c'est très facile, tu vas simplement te positionner sur le fichier que tu veux traiter, tu vas aller dans les effets, tu vas aller choisir compressor ou compression, je sais pas exactement en français, en tout cas dans la version originale c'est compressor. Et là, tu vas avoir différents paramètres qui vont s'afficher. Le premier paramètre, c'est le seuil, le threshold, et là, c'est ce qui va te permettre de dire à ton logiciel, dès que tu dépasses un certain seuil, dès que tu dépasses cette limite, tu actives le compresseur et tu réduis le volume de tout ce qui dépasse de moins 25 décibels dans l'exemple qui est ici. Mais tu peux aller, voilà, tu peux choisir ce que tu veux. Dans le cas qui nous intéresse, comme on l'avait vu dans mon fichier, si je l'agrandis, nous, on va essayer de réduire tout ce qui dépasse de moins 25. Donc, on va simplement reprendre le compresseur et on va dire au système, voilà, tout ce qui dépasse de moins 25, tu vas me le compresser. Le paramètre suivant, c'est le seuil plancher, le noise floor. Il est à moins 60. Ça correspond à quoi? Ça correspond à plus ou moins ce que le système considère comme étant le bruit ambiant de ta pièce, donc le volume de base, le volume 0, ce qu'on n'entend pas, le silence. Bon, moi, ce que je te conseille, c'est de laisser ça entre moins 60, moins 50, c'est largement suffisant. Par défaut, tu le laisses tel qu'il est, en général, ça fonctionne très très bien. Le ratio, c'est la proportion dans laquelle le système va réduire tout ce qui dépassera de ton seuil. Donc ça veut dire que si tu as un seuil à moins 25 et que tu as quelque chose qui monte à moins 10, ben, tu as une différence de 15 et donc tu vas appliquer un ratio. Alors, il y a plein de calculs mathématiques, il y a des tutos sur le web qui vont essayer de t'expliquer comment le ratio fonctionne. Sache simplement que au plus tu vas augmenter le ratio, au plus la compression sera importante, au moins ben, tu vas appliquer de ratio, ben, au moins ta compression sera importante. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est toujours laisser entre 3 et 4 pour ce qui est des volumes de la voix. Et tu vois, quand tu déplaces le ratio, ben, ça te donne une idée de ce que ça va donner
au niveau du graphique qu'il y a là. Donc moi je laisse toujours sur 4, ça me paraît un bon compromis. Le temps d'attaque, c'est après combien de temps dans le moment où ta piste son va arriver dans ce volume, dans ce seuil, le compresseur doit commencer à se mettre en place. Donc si tu te dis, si j'ai juste une petite pointe de volume, c'est pas important, ça peut rester tel quel, tu touches à rien. Si c'est un volume qui reste assez élevé pendant par exemple 2 minutes sur une piste de 10 minutes et que tu veux qu'après 5 secondes on commence à réduire le volume, hein, tu précises ici, tu mets 5 secondes. Enfin, moi ce que je conseille de faire, tant qu'à faire de la compression, autant la faire dès que le volume atteint le seuil et comme ça t'es tranquille et t'as pas un petit pic qui vient décrocher ta piste audio. Le release time c'est exactement la même chose mais l'inverse, donc ça veut dire que si tu as un fichier qui monte en volume et qui après doit redescendre, ben, autant qu'une fois que le volume redescend en dessous du seuil, ça se fasse directement et tu commences pas à avoir des courbes, etc. Donc moi ce que je te conseille c'est le temps d'attaque et le release time, tu les mets au minimum, le ratio entre 3 et 4, le noise floor tu n'y touches pas et c'est juste ton seuil qu'il va falloir travailler. Il y a un paramètre qui est super important, c'est le make-up gain, donc c'est une option qui va te permettre d'augmenter le volume de ton fichier audio une fois que tu auras fait ta compression. Moi ce que je te conseille de faire c'est de décocher cette option là parce que sinon il va créer de la saturation sur ton fichier, parce que ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre les fréquences les plus basses, les passages avec le volume le plus bas, il va les augmenter, il peut aller jusqu'à 0 et donc en fait il fait l'effet contraire de ce qu'on lui demande. Donc moi je te conseille de décocher cette option là et simplement d'appliquer la compression sur base uniquement du seuil que tu auras décidé. Tu fais OK et là tu vois qu'il a réduit l'ensemble de mes pistes. Donc si je regarde ce que ça donnait avant, tu vois où on était, et tu vois où on est après. Et donc quand tu vas lire le fichier, bon, imaginons que tu sois en train de discuter, tu enregistres un podcast et tout à coup tu pars dans un éclat de rire et bam, le volume augmente d'un seul coup. Tu vois que ce passage-ci, qui était celui qui posait problème dans la version originale, bah, au lieu de monter jusqu'à du -3, il se limite, la compression l'a limité à -15 décibels. Et donc tu as une toute autre perception du volume, tu entends qu'il se passe un truc dans le dialogue, mais t'as pas les oreilles qui saignent et tu n'as pas envie de juste retirer ton casque et de le balancer. C'est important si par exemple tu fais du podcast ou même si tu enregistres une vidéo et que quelqu'un commence à rigoler ou à faire un peu plus de bruit que les autres. Donc je te remontre la différence avec le fichier original. Et bam, le volume augmente d'un seul coup et c'est assez insupportable. Et avec le fichier qu'on a traité avec la compression, un éclat de rire et bam, le volume augmente d'un seul coup. Tu vois que c'est quand même beaucoup plus sympa et que ça fait quand même beaucoup moins mal au tympan. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. C'était une petit tuto sur Audacity qu'on va continuer à explorer. Il y a encore pas mal de choses à en apprendre. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait et que tu n'as pas activé les notifications, c'est dommage et c'est un tort et je t'invite évidemment à le faire. Partage la vidéo si tu as trouvé que c'était intéressant et que ça peut servir à d'autres personnes. Laisse-moi un commentaire dans tous les cas et moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.